Bonsoir mes chers amis. Alors, nous revenons à vous et commençons à nouveau l'exercice pour la vue, qui vous permettra de l'améliorer, non pas à l'unité, mais encore mieux. Je rappelle à ceux qui regardent pour la première fois, nous avons déjà eu plusieurs exercices pour la vue, par où tout a commencé. Voici l'histoire. Donc, une fois, je suis venu de la droite pour continuer mon chemin, et j'ai découvert que je vois, eh bien, ma vision se manifeste. J'ai découvert que je vois non seulement cette ligne qui est une unité, oui, mais je vois aussi en dessous. Et je vois aussi l'édition, la typographie, le tirage à 500 000 exemplaires ex-maeste. Eh bien, en général, mais ce n'est pas juste comme ça. J'ai cette vision depuis ma naissance. Non. Je l'ai développée avec l'aide d'entraînement. Je vous ai tout expliqué en détail. Il y a quelques vidéos, si vous voulez, cherchez là-bas. Je peux faire un lien ci-dessous. Si je ne le fais pas, trouvez-le vous-même dans les commentaires. Écrivez aussi. Voilà. Et le fait est que j'avais des problèmes de vision. Il y avait aussi quelque part là-bas -1,5, -2 peut-être. C'est-à-dire que je ne voyais pas clairement. Voici où il vérifie les lettres. J'ai vu une ligne quelque part au milieu assez clairement, puis pire. Et je vous avais promis de vous dire comment j'ai corrigé ma vue. J'ai déjà montré une partie des exercices. Je vous rappelle, vous pouvez les voir en détail plus tard. En bref, je vais maintenant rappeler les principaux que vous devez faire régulièrement. Et je vais montrer aujourd'hui l'essentiel qui rendra votre vision plus claire. Alors, cela vous permettra, comme moi, de voir non seulement la ligne du bas, mais encore plus bas, encore plus bas. En général donc, il y a deux groupes principaux d'exercices. Nous divisons les muscles de l'œil en deux groupes avec vous. Le premier groupe est constitué des muscles qui bougent l'œil. Nous devons les entraîner. Et le second, il se déplace dans diverses directions, haut, bas, droite, gauche. Et le deuxième groupe de muscles sont ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'œil. Ils modifient la courbure du cristallin, c'est-à-dire qu'ils permettent de focaliser la vision. Plus près, plus loin, avec le RED, nous voyons. Pour l'entraînement des muscles oculaires, pour améliorer la circulation sanguine, pour changer la forme de la pomme de l'œil. Tout le monde connaît les exercices classiques qui aident peu de gens. Ou nous, par exemple, déplaçons le regard de haut en bas, de droite à gauche. C'est difficile à faire. Après cela, les yeux font mal, les muscles des yeux font mal, on ne veut pas les faire et on s'arrête. La variante que nous avons examinée avec vous, qui donne des résultats, il y a une vidéo détaillée avec cet exercice. C'est la première vidéo sur la vision, mais je rappelle en bref. Nous trouvons un point quelconque devant nous, nous le regardons et commençons à tourner la tête d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que de cette façon, nous obtenons le même travail des yeux que si nous faisions un mouvement d'un côté à l'autre. Mais un travail plus doux des muscles se produit, qui ne provoque pas de saut brusque, de changement brusque de la longueur des muscles, de tension brusque. Cela permet, par exemple, lorsque vous pompez un muscle, entraînez le biceps, d'avoir pratiquement le même effet sur ce muscle. La même chose. Au lieu de bouger les yeux de haut en bas, vous regardez un point fixe et faites bouger la tête. Ainsi, votre œil par rapport à votre tête, par rapport à votre orbite, fait la même chose que si vous faisiez un mouvement de haut en bas. Ressentez la grande différence. C'est-à-dire que vous pouvez même, si vous ne vous plaignez pas, mener une telle expérience. Faites d'abord un mouvement de haut en bas, puis faites l'option que je viens de décrire. Nous regardons un point en haut et en bas, nous faisons un mouvement de droite à gauche. C'est-à-dire que nous commençons par un mouvement aussi rythmé. Et ici, vous pouvez déjà utiliser certaines images, certains chiffres, et les regarder pendant cet exercice. Si vous avez un tableau avec des lettres, vous choisissez la ligne que vous voyez floue. Regardez-le et faites ce mouvement de droite à gauche, de haut en bas. Vous pouvez faire un peu en diagonale. Vous pouvez faire de tels mouvements rotatifs. Par exemple, l'entraînement commence par ceci, c'est-à-dire que je choisis un point, je vous regarde attentivement dans les yeux. Au fait, je présente mes excuses à Alexei Ivanov parce que j'ai dit qu'il n'avait pas souscrit. En réalité, il a souscrit. Mais Yura Semenov, regarde, tu n'as toujours pas souscrit. En général, nous regardons un point, nous faisons un mouvement de haut en bas. Nous avons fait environ 10 fois de droite à gauche.
En diagonale, vous avez fait d'un côté à l'autre. Vous pouvez tourner d'un côté, de l'autre côté. Tout ce temps, gardez votre regard sur la ligne. Il est sans plus facile de s'orienter, de voir sa progression sur un tableau pour la vision. Téléchargez-le, accrochez-le quelque part, vous vous entraînerez dessus. L'éclairage joue également un grand rôle. Si vous remarquez que vous voyez mieux avec un bon éclairage et pire avec un mauvais éclairage, vous devez vous entraîner précisément dans de mauvaises conditions d'éclairage. Et ensuite, lorsque l'éclairage sera meilleur, la vision sera encore meilleure. Il sera plus facile pour vos yeux de travailler si vous les entraînez un peu dans de mauvaises conditions d'éclairage. C'est-à-dire que la lumière doit être faible pendant les entraînements. Je vous l'ai rappelé. Et le deuxième groupe d'exercices, ce sont des exercices spécifiquement pour l'accommodation. Quelle version avons-nous faite avec vous? Nous avons pris un objet avec vous et l'avons déplacé un peu en avant, un peu en arrière, aussi avec une position différente des yeux. C'est-à-dire qu'il faut que l'œil s'habitue à travailler non seulement lorsqu'il est centré, mais aussi sous différents angles. Nous avons également fait cela avec vous, il y a aussi une vidéo détaillée. C'est au lieu d'exercice, par exemple, lorsque vous déplacez votre regard, un point classique sur la fenêtre et au-delà. C'est aussi mauvais pour les yeux, car il y a un changement brusque de l'objet proche à l'objet lointain. Et cet exercice n'est pas adapté pour l'entraînement. C'est-à-dire que le muscle doit être travaillé de la même manière que n'importe quel autre, pour qu'il fonctionne en douceur, pas brusquement. Et quand nous déplaçons lentement notre regard vers l'avant et vers l'arrière, c'est là qu'apparaît une tension lente, une relaxation, un étirement du muscle et une congestion musculaire, une congestion sanguine. Ressentez-le quand vous le ferez. Cela deviendra bon à l'intérieur de l'œil. Mais c'est comme à une petite distance. Maintenant, que devons-nous faire pour améliorer la clarté de la vision? C'est précisément de changer nos lunettes pour des lunettes de soleil, avec ce type de verre, celles que vous aviez. La prochaine étape de tous les exercices. Alors, regardez. Voici le numéro de la carte affichée ici. Voici la date jusqu'à laquelle elle est valide. 3 chiffres au dos de la carte. Alors, maintenant c'est mon tour. Si je découvre ces chiffres, tout cet énorme argent qui s'y trouve me reviendra. Et j'ai besoin de comprendre tout cela. Qu'est-ce que je fais? Alors, commençons par exemple par ceci. C'est-à-dire que nous devons maintenant un peu muscler le muscle qui va nous changer la courbure du cristallin. Admettons, je suis à une telle distance. Et à une telle distance, je vois tout parfaitement. Tous les 3 rangs. Vous pouvez en faire plus. Et cette distance ne me convient pas pour l'entraînement. Je commence à reculer, 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 reculer. Et à une certaine distance, disons, je cesse de voir la rangée du bas. Voici celui-ci. C'est-à-dire que je ne le vois plus à cette distance. Et maintenant, que fais-je? Je regarde cette rangée du bas et je la marque d'une certaine manière. Je fais une marque là-bas, j'insère un bâton. Bref, je trace une demi-ligne ici. Je marque une certaine distance et je commence à m'approcher. Je regarde ce point, je m'approche. Je vois encore. Je vois et je commence à reculer. À reculer, à reculer, à reculer. Maintenant, je ne vois pas. Mieux vaut le minimum. Trouver cette distance où je ne vois plus. Pour ne pas faire beaucoup de pas, c'est-à-dire j'ai avancé, je vois. J'ai fait un pas en arrière, je ne vois plus. Et je commence à faire ce mouvement. Un peu en avant, un peu en arrière. Comme si je faisais un mouvement. Et après un certain temps, je réalise que je peux déjà voir. Pas là où j'ai marqué, mais un peu plus loin. Voilà. Et c'est ainsi que je commence à m'entraîner. Mais je m'approche. Je m'approche. Voici que je fais quelques pas en avant. Je commence à voir cette rangée. 8, 3, 1 par exemple que je vois. Je ne m'arrête pas. Je vais un peu plus près. Et puis je continue encore, 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 plus loin. Puis à nouveau en avant, je regarde toujours ce point. À quoi cela ressemble-t-il? Cela aura l'air étrange du côté, c'est-à-dire que je m'approche, 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 m'approche. Voilà. Maintenant je pars d'ici. Mais je regarde toujours ce point. Je regarde tout le temps.
Et vous découvrirez que la distance à partir de laquelle vous pouvez déjà voir ces chiffres, lettres, images augmente. Tout ce que vous voulez? Alors, comment se complique-t-il ensuite? Ensuite, vous commencez à faire cela en un tour. C'est-à-dire que vous tournez la tête d'un côté et faites la même chose. La même chose. Voici que vous vous approchez. Voici que vous vous éloignez. D'un côté, de l'autre côté. Et vous découvrirez que lorsque vous tournez d'un côté, vous pouvez voir plus clairement. En tournant de l'autre côté, c'est moins clair. Il peut y avoir une telle différence. Voilà. C'est un entraînement. Voici quelques approches que vous avez faites. Par exemple, pendant 5-10 minutes, Eco-Cranks. Mais plus de 10 minutes n'est pas nécessaire. Maximum 10 minutes. De 5 à 10 minutes serait idéal. Et l'éclairage ne devrait pas être trop vif. Il devrait être un peu atténué. Parce que si vous vous entraînez dans un endroit pas très éclairé, il sera ensuite plus facile pour vos yeux de voir quand tout est lumineux. Et le deuxième exercice. Voici par exemple pour un entraînement. Vous avez augmenté cette distance que vous voyez, disons, d'un demi-mètre, d'un mètre, quelqu'un de plus. Il peut y avoir plus lors des premiers entraînements. Et vous commencez le suivant. Vous vous levez, regardez ce point que vous voyez vaguement et faites ce dont nous avons parlé avec vous. Vous faites ces rotations à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous avez commencé à voir plus clairement. Et faites aussi un peu avec ce mouvement. Avance, recule. Pourquoi est-ce plus efficace que de simplement déplacer le regard d'un point à un autre? Je vais répéter encore une fois, pour ceux qui ne comprennent toujours pas. C'est plus efficace parce que les muscles commencent à travailler plus doucement lorsque vous leur donnez la possibilité de passer en douceur d'un objet à un autre, qui sont situés à une grande distance l'un de l'autre. Elle n'a pas ce moment où elle perd le contact avec l'objet, et son travail se fait lentement. Bref, cet exercice aide vraiment à restaurer la vision. Voici tout le complexe si vous allez le faire. Et même si vous faites un seul entraînement, et écrivez quelle était la différence pour vous, à quelle distance vous avez réussi à augmenter. Allez, en général, c'est mettez des likes, laissez des commentaires. On se voit, regardez autant que vous voulez, rien ne vous l'interdit. Ne mettez pas 2 likes à la suite. Abonnez-vous une fois. Si vous n'êtes pas abonné, c'est terminé.